Cold email versus cold call, qu'est-ce qu'il emporte en 2026 pour permettre de booker des rendez-vous en B2B? C'est quoi le moyen le plus efficace entre ces deux-là pour pouvoir prospecter, obtenir des rendez-vous qualifiés et pouvoir derrière aller chercher plus de clients, plus de contrats pour votre entreprise? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc déjà, qui je suis pour vous parler de ce sujet? Donc moi je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Monsieur Lead. Nous, notre métier, c'est de faire de la prospection en externe pour des entreprises en B2B, donc pour les aider à obtenir plus de rendez-vous. Donc forcément, la question, elle se pose régulièrement. Quel est le canal le plus efficace? Cold call versus cold email. Et je ne vais pas vous faire perdre trop de temps. Moi, je vous le dis d'emblée, le canal le plus efficace, c'est le téléphone, c'est le cold call pour pouvoir aller booker des rendez-vous en externe. Je pense que pour mieux comprendre nos propos, ça va être intéressant de présenter un peu mon parcours. Donc moi je ne viens pas du domaine commercial, moi j'ai plutôt un profil marketeur. Donc j'ai travaillé au tout début de ma carrière en tant que consultant en marketing où j'accompagnais des entreprises sur des stratégies type inbound, growth ou bien publicité payante sur Meta, LinkedIn pour pouvoir donc toujours générer plus de prospects et de leads pour leur activité. Donc, donc voilà, et puis à un moment donné dans mon parcours, j'ai eu un client qui m'a demandé d'appeler une liste de contacts pour l'aider à obtenir donc plus d'opportunités et à faire avancer certains de ses deals. Donc j'ai accepté, même si bon forcément comme toute prospection vous avez la boule au ventre, mais j'ai quand même accepté de prendre le téléphone pour lui et moi ça m'a un peu ouvert les yeux. Je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on s'embête surtout en B2B à mettre en place autant de steps, autant d'actions pour espérer à un moment donné connecter avec le bon intitulé de poste, le bon décideur dans la bonne taille, dans le bon contexte, alors qu'on peut prendre un téléphone, appeler tout de suite la personne et valider déjà si c'est elle qui s'occupe de ce sujet, si c'est un sujet prioritaire ou pas pour l'entreprise, est-ce que l'entreprise a internalisé cette fonction, est-ce qu'ils utilisent déjà des logiciels pour traiter ce sujet-là. En fait, le téléphone, c'est juste beaucoup plus efficace. On va droit au but dans l'atteinte de l'objectif final qui est générer une opportunité qualifiée pour pouvoir faire du business. Donc, si j'avais des billets, moi pour le coup, entre le cold call et le cold email, je penchais plutôt sur le cold email parce que pendant des années, j'ai travaillé sur des outils, des plateformes qui permettent de distribuer des messages à très grande échelle, de ne pas avoir directement à interagir avec un individu. Quand vous faites des campagnes par exemple sur Meta ou sur LinkedIn, ce n'est pas vous qui individuellement allez présenter l'offre de l'entreprise. Non, c'est l'algorithme de la plateforme qui va présenter à très grande échelle le message et c'est de cette façon que vous générez des opportunités là-bas. Et puis aussi le téléphone, ok c'est sympa, c'est plus rapide, c'est plus efficient, on peut tout de suite connecter avec la bonne personne, mais c'est aussi plus dur. Parce que les refus, on se les prend dans la gueule, parce que les gens vous disent, vous entendez leur voix quand ils vous disent qu'ils ne sont pas intéressés, parce qu'on appelle parfois des personnes qui ne sont pas dans les bonnes dispositions, parce que voilà, c'est l'humain et l'humain, vous ne savez pas en fait dans quel contexte la personne va répondre quand vous allez l'appeler. Peut-être qu'il est en train de perdre un proche, peut-être qu'il a perdu quelqu'un il n'y a pas très longtemps, peut-être que la personne est ultra agacée parce que en ce moment dans sa vie ça se passe très mal. Donc tout ça vous ne savez pas, donc ça fait plein de facteurs aléatoires qui rendent la prospection téléphonique plus intimidante que de simplement se mettre sur son ordinateur, configurer une campagne, faire rédiger un message par ChatGPT et ensuite l'envoyer en masse à des centaines et des milliers de personnes pour espérer un taux de retour de 1% ou de 0, je ne sais combien de pourcents. Donc voilà pour ça. Maintenant, il y a aussi d'autres raisons qui font que le téléphone, outre forcément peut-être mon analyse, mais d'autres raisons qui font que le téléphone est plus performant que le canal email, c'est que quand vous allez faire des emails, vous n'avez pas forcément, en tout cas dans beaucoup de cas, vous n'avez pas de réponse. Si la personne, ça ne l'intéresse pas, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous recevez des messages de prospection par email? Vous regardez rapidement ou vous regardez à peine, vous lisez le nom, prénom et l'objet. Et en fait, si la personne, vous ne la connaissez pas ou si son objet vous indique que c'est de la prospection commerciale, en fait, vous ouvrez même pas l'email et vous supprimez comme ça, vous nettoyez comme ça constamment votre boîte email. Et peut-être c'est quelque chose qui aurait pu vous intéresser, mais juste d'emblée, comme c'est de la prospection, vous n'allez pas vous ouvrir à regarder plus que ça. Et ça, c'est un élément, mais aussi peut-être la personne vous prospecte, le sujet sur lequel il vous contacte, vous l'avez déjà résolu, ou bien vous avez déjà une solution en place sur ça, vous avez recruté une personne, vous avez externalisé auprès d'un cabinet ou d'une entreprise en externe. Donc en matière de contexte, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se passer. Et quand vous êtes au téléphone avec la personne, elle peut vous le dire. Ça ne m'intéresse pas parce que pour le coup, là actuellement, on n'est pas trop dans une phase de développement commercial. On doit restructurer nos équipes, revoir notre produit pour pouvoir mieux délivrer sur l'année 2026. Et là, en fait, ok, très bien, du coup, je me note dans mon CRM, je vais pouvoir recontacter la personne peut-être fin de premier semestre 2026
Enfin voilà, la personne me donne des informations de contexte. Il y a également des objections. Peut-être que la personne estime que votre solution ne va pas les aider parce qu'ils ont quelque chose qui fait plus ou moins ça. Par exemple, vous avez développé un logiciel très performant sur du suivi commercial et la personne va vous dire qu'en fait ça ne m'intéresse pas parce que j'ai déjà mon CRM, j'ai déjà mon ERP. Vous, l'information que vous avez, c'est que votre solution peut très bien être complémentaire dans ce genre de situation. Si vous faites de la prospection au téléphone, ce feedback-là, vous allez pouvoir l'entendre et donc traiter l'objection et donc rassurer la personne et donc créer l'opportunité. Là où, si vous étiez sur un email, en fait, vous n'avez pas la data et ne sachant pas pourquoi la personne n'est pas intéressée, vous n'allez pas pouvoir optimiser ce que vous faites. Également, il y a un autre point, on remarque vraiment beaucoup que la plupart des entreprises finissent par ne plus vraiment comprendre leurs clients. Et c'est parfois des entreprises qui ont beaucoup de succès niveau commercial, mais c'est par exemple du succès qui vient par le contenu qu'ils produisent en ligne, par le bouche à oreille, par de la recommandation, parce que ça fait des années qu'ils sont sur le marché, qu'ils ont un très bon service et un très bon positionnement, donc ils ont beaucoup de demandes entrantes, mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui fait tilter leurs prospects et qui les amène à les contacter pour avoir leur service. Ils ont une idée, mais une idée parfois un petit peu floue, mais ce n'est pas exactement tout le temps la même représentation qu'un prospect se fait au moment de les contacter. Et donc souvent les premières actions de prospection, elles servent à aligner la vision qu'a l'entreprise sur son marché, sur ses clients, sur les besoins, sur les causes, les causes qui font que les personnes veulent travailler avec eux, avec du coup leur message commercial. Et il y a un cycle d'itération. Et c'est ce qui fait que le téléphone permet aussi d'aller beaucoup plus vite parce que comme vous entendez les objections en direct, vous avez la possibilité d'orienter. Vous sentez aussi que votre script ne matche pas avec les besoins de la personne, que ça ne les intéresse pas dit comme ça, qu'il y a peut-être un mot qui ne les fait pas tilter et que de l'autre côté, telle phrase, tel mot les engage beaucoup plus par rapport à votre proposition de valeur. Donc tout un ensemble d'informations qui fait que le téléphone permet d'optimiser beaucoup plus vite des actions de prospection. Après, là sur cette vidéo, j'ai quand même beaucoup dégommé la prospection par email. Je vais vous dire que la prospection par email ne fonctionne absolument pas parce qu'il y a des agences, des confrères, des concurrents qui sont positionnés sur le sujet qui ne font que l'emailing et c'est des boîtes qui tournent. Si c'est des entreprises qui tournent, moi je suis très darwinien dans l'esprit. Si la boîte elle est là depuis un moment et qu'en fait elle arrive à faire du chiffre d'affaires et à apporter de la valeur, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Maintenant, les retours, si vous me demandez de choisir entre le téléphone et l'email, sachant que moi je suis externe à ce milieu-là dans un premier temps, quand j'arrive, je regarde c'est lequel qui marche le mieux, le plus efficace, le plus efficient, et ça a été le téléphone. Maintenant, ça ne vous empêche pas non plus, à terme, quand vous avez mis en place des actions de prospection par téléphone, vous comprenez beaucoup mieux votre marché, d'avoir de l'emailing en complément pour quand même obtenir un petit peu de rendez-vous, même si, voilà, moi je suis vraiment team téléphone et que je me dis peut-être qu'au lieu d'aller investir dans un autre canal d'emailing qu'on ne maîtrise pas, on pourrait peut-être simplement augmenter le nombre de jours de prospection, le nombre de commerciaux qui prospectent pour pouvoir obtenir comme ça beaucoup plus de rendez-vous. Mais voilà, c'est quand même un canal qui apporte certains résultats. Maintenant, il faut être très bon dans la technique pour ne pas tomber dans les spams, très bon dans la technique pour arriver dans la boîte de réception principale de la personne, très bon en copywriting parce que tout le monde arrive à faire des messages avec ChatGPT. Du coup, le niveau de concurrence pour pouvoir se distinguer et enfin les attentes pour pouvoir être bon et se distinguer sont devenues beaucoup plus importantes. Comme tout le monde peut faire un message lambda avec n'importe quel framework de copywriting sur du GPT. Donc, il faut que vous soyez vraiment, vraiment fort pour pouvoir obtenir des bons résultats. Et les rendements sont généralement de toute façon assez faibles en emailing. Donc voilà. C'est mon point de vue, c'est mon expérience. Si jamais vous avez une perspective différente sur le sujet, n'hésitez pas à le mettre en email, enfin à le mettre en commentaire de cette vidéo. Je serais ravi de vous lire. On se partage des feedbacks et des retours. Donc n'hésitez pas à partager votre perspective. Et voilà, donc Stéphane Massani, CEO de l'agence de prospection Monsieur Lead. Si vous souhaitez déléguer votre prospection, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vous présenter notre service, comment on fait pour prendre des rendez-vous en externe pour des entreprises. Ou bien, si vous êtes simplement curieux, vous souhaitez voir comment on fait quand on appelle des inconnus pour pouvoir susciter chez eux un intérêt et booker un rendez-vous qualifié pour une entreprise pour qu'elle puisse après vendre son service, regardez dans la description, il y a un lien qui vous emmènera sur une page Notion. Vous allez avoir tout un listing de plein d'appels de prospection différents, plein de marchés différents. Ça peut vous inspirer, vous donner des idées pour voir concrètement comment fonctionne la prospection téléphonique.